Shalom Ubracha, nous retrouvons avec la deuxième Mishnah du 9e Pérec. La Mishnah nous dit Gag Gadol Samuch Lekatan. Nous avons un toit qui est Gadol, qui est grand, à côté d'un Katan, d'un petit toit. C'est-à-dire, il y a un toit qui est moins large que l'autre. Nous avons deux toits collés, l'un à côté de l'autre, mais il y en a un qui est plus large que l'autre, donc qui dépasse sur les côtés. Donc dans ce cas-là, ici il va nous enseigner la Mishnah le digne suivant, Agadol mutar va katan asur. On pourra porter dans le grand toit, mais on ne pourra pas porter dans le petit, c'est-à-dire celui qui est moins large que l'autre. Comment cela? Le Barthénoura nous explique, il s'agit ici de faire sortir des ustensiles qui se trouvent dans la maison en dessous. On pourra faire sortir des ustensiles de la maison qui est sous le grand toit et faire sortir, monter sur le toit ces ustensiles. Et la petite maison, donc le petit toit, ne va pas interdire à ceux du grand de porter, de dire que tiens, puisque ils n'ont pas fait de hérouve ensemble, donc ils ne peuvent pas porter même sur le grand toit, parce que c'est un peu un seul domaine avec le petit toit et le grand toit. Mais ici, le Tana de la Mishnah fait la différence suivante. Le grand toit, lui, peut porter, parce qu'étant donné que le grand est plus large que le petit, donc le grand a les rebords donc, de ce toit-là, qui sont comme une porte vers le petit toit. C'est-à-dire, puisque c'est plus large, donc c'est comme s'il y a sur le côté un morceau de mur, de l'autre côté un autre morceau de mur, qui va nous amener vers le petit toit. Donc c'est comme une ouverture vers le petit toit, c'est une porte. Inversement, du petit toit vers le grand toit qui est plus large, donc le petit toit est entièrement ouvert, c'est-à-dire la quatrième paroi du petit toit est entièrement ouverte vers le grand toit. Donc ceux qui sont dans le petit toit ne peuvent pas, on ne peut pas porter, ni même sortir quelque chose de la maison, de la petite maison vers le toit de cette petite maison, parce que ceux qui sont dans le grand toit, plus large, les rangs assourds leur empêchent de porter, comme nous allons voir, une petite cour dans une grande cour. Donc, ici, la Mishnah nous enseigne premier din, Gag Gadol Samuch Lekatan. Nous avons un toit Gadol qui est grand, c'est-à-dire qui est plus large, Samuch Lekatan qui est proche d'un plus petit. Agadol mutar, on pourra porter des ustensiles de la maison vers le grand toit, va katan asur. Mais de la maison, la petite, vers le petit toit, on ne pourra pas, parce que ceux qui sont dans le grand toit nous empêchent de porter, étant donné que la maison est entièrement, donc le toit le petit est entièrement ouvert vers le grand toit, et puisqu'ils n'ont pas fait de hérouve ensemble, donc on ne pourra pas porter. Inversement, ceux qui sont dans le grand toit peuvent porter, parce que ceux qui sont en vase, c'est-à-dire le petit toit, ne les empêche pas, ne s'associe pas avec eux, puisque par rapport au grand toit, c'est comme s'il y a une porte avant le petit toit, puisque sur les côtés, puisque le grand toit dépasse, donc il y a, c'est ce qu'on appelle dans l'agma les gifoufim, maotfim, c'est-à-dire les deux côtés, les deux morceaux de mur qui sont de ce maaké, de ce rempart sur le toit. De même, la Mishnah va nous dire que Chatzer Gedolash Nifretza Liktana Gdala Muteret Vaktana Asura Mipne Shekvitra Shel Dolat. Même si nous avons deux cours, il y en a une qui est plus large que l'autre. Et donc, la petite cour est fermée d'un côté, deux et troisième côté, et le quatrième côté est entièrement ouvert vers la grande cour. Donc, lorsqu'on est dans la petite cour, eh bien le troisième mur est entièrement ouvert, donc il donne dans l'autre cour. Donc, ceux qui sont dans la cour d'en face, dans l'autre cour, leur empêchent de porter. Mais inversement, ceux qui sont dans la grande cour, étant donné que cette cour est plus grande que la petite, donc il y a sur les côtés, donc le quatrième mur, et un petit peu sur le côté, un peu sur l'autre côté, et il y a au milieu une ouverture, une porte, qui est moins de 10 amot, et donc on pourra porter dans la grande cour, mais on ne pourra pas porter dans la petite cour. Donc
la grande cour qui s'est ouverte vers la petite, donc Dola Moteret Vaktana Asura. Pourquoi? Parce que la petite est comme la porte de la grande. Et donc, la porte de la grande, ceux qui sont dans la grande peuvent porter, ceux qui sont dans la petite ne pourront pas. Là, le Barthénora précise encore que c'est seulement si ça a été ouvert, dans ce cas-là, ça a été ouvert avant Shabbat. Mais si un mur s'est effondré pendant Shabbat, alors même ceux qui sont dans la petite cour peuvent porter. Pourquoi? Puisqu'au début, à l'entrée de Shabbat, ils avaient le droit de porter, ce qui est permis au début de Shabbat est permis pendant tout Shabbat. Un autre cas que nous rapporte ici la Mishnah. Chatzer shenifretza lirshut harabim. Nous avons une cour et il y avait un quatrième mur de cette cour qui donnait vers le domaine public et il est tombé, il s'est cassé. Le mur est tombé entièrement où il y a plus de 10 amot, donc on ne peut pas dire que c'est une porte vers le domaine public, donc entièrement tombé, ou plus de 10 amot de large est tombé. Alors maintenant, Amachnis mitocha l'irshut hayachid, l'irshut hayachid et tocha chayav. Celui qui va rentrer mitocha, c'est-à-dire de la cour vers un reshut hayachid, ou d'un reshut hayachid, les tocha dans la cour chayav. Pourquoi? Parce que cet endroit qui est maintenant ouvert vers le domaine public est considéré comme un domaine public. Mais ce sont les paroles de Divrei Rabbi Eliezer, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Chachamim omrim mitocha l'irshut harabim, l'irshut harabim mitocha patur, mipnei shek karmelite. Pour les chachamim, non. Si on a sorti quelque chose, donc de cet endroit-là, de cette cour qui est ouverte vers le domaine public, ou du domaine public vers cette cour patour. Pourquoi? Parce que cet endroit est considéré comme carmélite, c'est-à-dire comme un domaine qui est intermédiaire, qui n'est pas reshut ha-yachid, et donc du domaine public à cet endroit-là, il n'y a pas de issour. En vérité, comme Rachid rapporte, pour les chachamim, de là vers le reshut harabim, et de même de là vers le reshut hayachid, puisque c'est une carmélite, il n'y a pas de issour ni de cet endroit-là vers le reshut hayachid, ni vers le reshut harabim. Donc là, nous avons une machloket. Lorsque le quatrième mur de la cour s'est effondré, et que maintenant il y a la possibilité pour ceux qui marchent dans la rue donc de rentrer dans cette cour, est-ce que cette cour est considérée comme reshut harabim, domaine public? C'est ce que pense Rabbi Eliezer. Donc si on va faire sortir d'un domaine privé à un domaine public, il y a une interdiction, une transgression de Shabbat, ou bien pour les chachamim, c'est un endroit qui est entre les deux, qui est carmélite, et donc il n'y a pas de issour. Et les Mefarshim expliquent, c'est rapporté dans la Gemara, que toute la machloket, ce n'est pas à l'intérieur de la cour. L'intérieur de la cour devient obligatoirement carmélite. Mais la machloket, c'est juste l'endroit où le mur s'est effondré, et c'est ce qu'on appelle sidé reshut harabim, le coin du reshut harabim, les bords du reshut harabim. On ne marche pas vraiment sur à l'endroit du mur où il s'est effondré, mais on peut l'emprunter si il n'y a pas beaucoup de place dans le reshut harabim. Donc pour Rabbi Eliezer, les sidé reshut harabim sont considérés comme le reshut harabim, c'est un domaine public, et pour les chachamim c'est considéré comme carmélite. Donc on comprendra la machloket Rabbi Eliezer Chachamim. Donc il ne s'agit pas de toute la cour, mais il s'agit juste de l'endroit où il y avait donc auparavant ce mur qui est tombé. Est-ce que cet endroit-là va s'appeler reshut harabim ou est-ce qu'il va s'appeler carmélite?